Il y a quelque chose qui fait que j'arrive à tenir dans la poursuite de, non pas ambition cette fois, je dirais plutôt vocation. J'ai changé le terme parce que je trouve que non pas seulement ça me plaît plus, mais en même temps, ça me semble être ce qui se passe parce que là maintenant j'essaie vraiment d'être au service de Dieu. Donc c'est pas juste moi qui ai de grandes idées pour me réaliser ici, tu vois, mais plutôt une tentative d'être aussi soumis que possible à la volonté divine et de pouvoir être dans une sorte de disponibilité d'orientation guidée par l'Esprit Saint. Soit. Euh, L'une des choses qui me permet de pouvoir tenir, parce que voilà, j'ai des attentes et des choses que je veux, mais des fois, il y a des moments dans ma vie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mouvement, je suis dans l'incertitude, je suis pas sûr de comment les choses vont se passer, et je pense qu'on vit tout ça, tu vois, tu sais de quoi je parle, je pense, tu vois. Et ces moments-là, en fait, il y a un espace de repos à laquelle on a accès, tous les humains, tu vois, mais dans un langage chrétien, ce que j'appellerais ça, c'est simplement le royaume des cieux, ou la présence de Dieu, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu as la possibilité, lorsque tu te reposes à l'intérieur de lui, d'être nourri. Tu as accès à du mana. Et par mana, j'entends un élargissement de ton identité, ok, de sorte à ce que tu puisses presque emprunter, hein, donc à l'intérieur de Dieu résident toutes les qualités possibles, hein, toutes les bonnes choses résident en lui, et presque tu vois juste puiser et l'installer en toi. Bien évidemment, pendant que tu fais ça, autre chose part, tu vois, et ça peut être difficile parce qu'il y a de la résistance là-bas. Mais c'est ce processus-là où tu reçois de plus en plus de l'identité du Christ, et ben, en fait, cet espace dans lequel ça se passe, c'est la présence de Dieu, tu vois. Et parce que des fois dans la vie, on n'a pas d'espoir. On perd espoir, on perd foi. Et on perd l'envie de faire les choses, tu vois. On perd de la motivation, tous ces éléments-là. La présence de Dieu te permet d'avoir cet espace où la lumière reprend. En fait, la lumière s'installe à nouveau, tu vois. Et continuellement, on doit apprendre à rester autant que possible dans sa présence pour pouvoir même être aussi sensible que possible à son orientation, à sa direction, à sa guidance, tu vois. Et donc, c'est très concret ce que j'essaie de dire ici, tu vois, c'est de vraiment essayer au maximum d'être dans la présence de Dieu parce que ça va t'aider dans les moments où tu sais pas quoi faire, t'as pas d'espoir, etc. Revenir dans sa présence et te ressourcer. Parce que regarde, quand tu es en présence d'une personne, quand quelqu'un est en face de toi, corporellement, tu vois, la présence de son corps t'indique les caractéristiques de son corps parce qu'elles sont présentes, tu peux les détecter. Et ben, dans la présence de Dieu, tu peux aussi détecter ce qui fait Dieu, de Dieu, Dieu. Autrement dit, ses attributs, tout ça, tu vois. Et donc, tu peux sentir qu'effectivement, dans la présence de Dieu, ce que tu veux est possible. Avec Dieu, c'est possible, totalement, tu vois. Et tu veux presque faire en sorte que tu résides dans sa subjectivité. Imagine, c'est un peu comme un cercle, tu vois, qui est ici, tu vois, et qui a un cercle plus grand derrière. Mais en fait, ce cercle-là, tu veux juste le reculer, de sorte à ce qu'il s'élargisse au cercle derrière, et donc la perspective qu'il y a dans le cercle derrière devient accessible à ce qui est à l'avant, tu vois. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. C'est juste ça la recommandation que je voulais faire. C'est pas facile, j'essaie de faire ça tout le temps. C'est la même chose que résider dans le royaume des cieux. C'est comme ça que je le comprends, moi, en tout cas. Tu vois, c'est la présence de Dieu qui est le royaume des cieux. Tu vois. Et hey, si tu es citoyen de ce royaume-là, bah écoute, profite de ton accès, tu vois.